Salut, c'est encore moi, Jade Thomas. Si vous ne le savez pas encore, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux plantes, aux potagers et aux petits jardins d'intérieur. On me conseille toujours de demander aux spectateurs de s'abonner et de liker en début de vidéo, alors voilà, je le fais. N'hésitez pas à me soutenir. Bon, je sens que je commence à trop parler. Passons directement au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la durée de vie des lampes fluorescentes. Vous vous êtes sûrement demandé combien de temps elles peuvent réellement durer et quels facteurs influencent leur longévité. Je vais explorer avec vous les différentes caractéristiques de ces lampes, ainsi que quelques conseils pour maximiser leur durée d'utilisation. Restez avec moi pour découvrir tout ce qu'il faut savoir sur ce sujet fascinant. Par Larry Hodgson, 15 avril 2018. La durée des lampes fluorescentes. Les lampes fluorescentes sont très souvent utilisées pour cultiver des plantes. Source: Rabon Radar. Info: beaucoup de jardiniers utilisent des lampes fluorescentes pour éclairer leurs plantes, notamment leurs semis. Ce sont des lampes beaucoup plus efficaces et durables que les lampes incandescentes, et elles ne brûlent pas les semis. Mais moins que les lampes DEL. Mais la question qui se pose est: combien de temps les tubes durent-ils? La plupart des manufacturiers affirment que leurs tubes durent de 500 à 000 heures, comparez cela à 500 à 1,000 heures pour une lampe incandescente. Par contre, les tubes perdent peu à peu de leur efficacité avec le temps. Oui, ils s'allument et leur éclairage peut paraître aussi intense aux yeux des humains, mais les plantes, qui dépendent de ces lampes, pour leur survie, ne sont pas dupes. Quand le tube approche de la fin de sa vie, les plantes peuvent manquer de lumière. La règle de base: théoriquement, on devrait changer les tubes fluorescents aux 2 ans. Source: Total Bulk Lighting. Comme le calcul utilise par des générations de jardiniers, les lampes fluorescentes sont utilisées en horticulture depuis les années 1930, et que, à 12 à 14 heures d'utilisation par jour, les tubes fluorescents sont bons pour environ 2 ans. Après cette période, leur efficacité commence à être sérieusement diminuée. Donc, logiquement, vous pourriez les remplacer tous les 2 ans, si vous les utilisez à l'année. Si vous ne les employez que pour les semis, donc pendant peut-être 3 mois par année, multipliez ce chiffre par 4. Ils devraient être bons pour 8 ans. Mais alors, passez un linge sur les tubes à chaque printemps pour enlever les saletés. Par contre, même si vous dépassez ces limites, tant que les tubes éclairent, éventuellement, ils brûlent et cessent complètement de fonctionner. Ils peuvent quand même servir à éclairer les plantes, mais alors surtout des plantes qui tolèrent un éclairage plus faible. Ou encore, approchez les plantes plus exigeantes en lumière des tubes. Notez que, quand une lampe à 2 tubes cesse d'éclairer, il y a probablement un seul des 2 tubes qui a brûle. Souvent, c'est le tube avec les extrémités les plus noircies. Essayez donc de le remplacer par un tube neuf. Si la lampe n'allume pas, remettez le premier vieux tube en place et remplacez l'autre. Habituellement, les 2 s'allumeront. Si rien ne se passe, il est probable que le ballast soit brûlé. Ce n'est pas fréquent, mais cela arrive, et il faudrait alors le remplacer. Comment je gire mes lampes? Les vieux tubes noircissent aux extrémités. Source: www.Lighting Gallery. Net. Je suis, de nature, un peu procrastinateur, et d'ailleurs, comment me rappeler quand j'installe tel ou tel tube, surtout 7 ou 8 ans plus tard? Très honnêtement, j'attends que le tube noircisse aux extrémités avant de le remplacer, un symptôme très clair que le tube perd de son efficacité. Les experts diront sans doute que ma méthode est inefficace, que j'aurais dû les remplacer bien avant, mais c'est bien ce que je fais. Notez que j'utilise mes lampes fluorescentes pour une culture personnelle de plantes diverses, semis de légumes et d'annuels, boutures, plantes d'intérieur de toutes sortes, terrarium, etc. Sans doute que, si je cultivais des plantes à des fins commerciales, je serais plus à cheval sur leur efficacité. Il existe des luxmètres pour déterminer l'intensité des lampes, par exemple. Mais cette méthode fonctionne pour moi et je l'utilise depuis 40 ans. À vous de décider comment vous gérez les lampes de culture chez vous. Pour en disposer au Québec, c'est Recyc Fluo qui recycle les tubes fluorescents. Source: Recyc Fluo. Ça enfin, n'oubliez pas d'apporter les tubes que vous n'utilisez plus à un point de dépôt autorise, un centre de recyclage, par exemple.
Ou certains magasins, pour assurer leur recyclage sécuritaire, car ils contiennent un peu de mercure. Nos partenaires locaux. En conclusion, la durée de vie des lampes fluorescentes est généralement supérieure à celle des ampoules incandescentes, atteignant souvent jusqu'à 15 000 heures. Cela en fait une option économique et écologique pour l'éclairage. Cependant, il est essentiel de prendre en compte des facteurs tels que la qualité de la lampe et les conditions d'utilisation pour maximiser leur longévité. En choisissant judicieusement vos lampes fluorescentes, vous pouvez non seulement réduire vos coûts d'énergie, mais aussi contribuer à la préservation de l'environnement. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres conseils sur l'éclairage.